Nous commençons nos escapades en pénétrant au petit matin dans l'un des villages les plus célèbres de France. Une cité médiévale née au 8e siècle autour d'un prieuré bénédictin, Collonges-la-Rouge. Dans son histoire, Collonges a eu la chance de faire partie de la vicomté de Turenne. Une chance, car à ce titre, elle a bénéficié d'exemptions fiscales. Dès le Moyen-Âge, la noblesse d'épée, les hauts fonctionnaires, les officiers s'installent ici. Bref, rien que du beau monde. Ce qui est notable ici, Aline, c'est que toutes les maisons sont particulièrement soignées. Oui, cette cité aux maisons nobles, des maisons nobles avec ses grands corps de logis, ses imposantes tours. On a vraiment ici un village avec des seigneurs puissants qui se sont développés au cours des siècles. C'est pas pour rien que certains l'appellent la ville aux 25 tours. Et il y en avait peut-être plus encore autrefois. Là, nous sommes justement devant 2 tours. Pourquoi ces tours? Ici, on est dans une partie de la vicomté de Turenne où on avait des privilèges et la juridiction de la vicomté a été décentralisée ici. Donc il faut bien imaginer que les seigneurs qui vivaient là étaient des seigneurs qui voulaient montrer leur richesse, des maîtres, des avocats, des juristes, et bien sûr, ils devaient pouvoir montrer leur fortune, leur puissance. Et quoi de mieux que d'imposantes tours en poivrière, tours de noblesse, tours d'apparat pour montrer cette richesse tout autour de nous. Il faudrait être aveugle pour ne pas remarquer que Collonges est rouge, rouge et encore rouge. Oui, très très rouge. C'est vraiment que là, on a du grès fortement oxydé autour de nous. Plus de 2% d'oxyde de fer dans nos sous-sols. Et ce grès, on l'a extrait de pas très loin. Sur les hauteurs, il y a le puits rouge. Et là, on s'est servi de ce grès-là pour construire les maisons alentours. On a construit le village petit à petit au cours des siècles. Et même si au départ c'était purement pratique, c'est devenu esthétique, visuel et magnifique évidemment. Il y a des formes qui sont presque magiques. C'est quoi? Ça a été érodé là, c'est ça? Oui, érodé, abîmé, le temps est passé ici. On a une évolution de la pierre, c'est du grès, ça reste une roche sédimentaire. Et cette roche sédimentaire, eh bien, elle s'érode, elle s'abîme au cours des siècles évidemment. Elle évolue finalement, elle vit complètement dans le village. Un village d'hommes et de pierre. Exactement. Tout n'est pas rouge. À Collonges-la-Rouge, il y a ce tympan qui, lui, est blanc. Et j'imagine que c'est fait d'ailleurs volontairement. Exactement, c'est fait volontairement. C'est d'abord purement pratique. On va utiliser le calcaire ici pour faire une sculpture de qualité. On est sur un tympan des années 1130-1140. On est sur du calcaire qui va mettre en avant la sculpture, la beauté de l'ensemble, le rendu des drapés. Donc on a forcément un peu de calcaire à Collonges-la-Rouge, évidemment. Alors cette église, elle est particulière, notamment parce que, eh bien, elle a été partagée entre le culte protestant et catholique. Ici, on a partagé l'église en toute sérénité, protestants d'un côté, catholiques de l'autre, et ils arrivaient très bien à s'entendre les uns avec les autres. Alors ça, c'est exceptionnel, mais c'est pas la seule chose exceptionnelle. Dans cette église, tout l'est. Et ici, notamment, juste au-dessus de nous, eh bien, on a cette voûte sur pendentif percée d'un oculus. Là, on voit le clocher du XIIe siècle de l'intérieur. On voit vraiment le cœur de cette église. Au-dessus, c'est le clocher, c'est un endroit où on peut aller? À l'origine, on peut y aller, normalement, non. Mais bon, on peut peut-être... Allez, on va essayer. Allez. Un petit escalier. Exactement. Waouh, le point de vue. Ouais, ici c'est vraiment magnifique. On a une vision sur les causses du Quercy qui est splendide. Ces paysages, ils ont toujours été tels quels? Non, il y avait de la vigne tout autour de nous. C'était vraiment la richesse de l'ensemble ici. La richesse du village et des alentours. On avait un très bon vin blanc qui peut-être allait jusqu'à la couronne de France, paraît-il. Et tous ces vignobles nous entouraient.
La crise du phylloxéra, c'est un vrai coup dur pour Collonges. C'est un vrai coup dur. On a la fin de la Vicomté en 1738, on a la Révolution française et on a le phylloxéra. En un peu plus de 100 ans, on a quasiment tout perdu ici. On a perdu à la fois nos privilèges, nos seigneurs par la suite et la culture de notre terre. Véritablement, s'il n'y avait pas eu une association qui s'était créée pour redonner vie à ce village-là, pour faire de ce village le village qu'il est aujourd'hui, il n'y aurait pas cette force-là. André Mauroy, qui était passé par là, disait du village « Cette belle n'est qu'endormie, un jour des peintres et des poètes viendront la réveiller ». Si Collonges accueille aujourd'hui le siège national de l'association des plus beaux villages de France, ce n'est pas du tout un hasard. Car ici, l'intérêt pour le patrimoine n'est pas une affaire de mode. Ce sont bien des habitants qui, dès le début du XXe siècle, se sont mobilisés pour réveiller leur village. Parmi eux, la famille de Françoise Biraud, des Collongeois depuis 15 générations. Votre grand-père, en 1927, il fait partie de ceux qui décident de se mobiliser pour Collonges. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en route? En quoi ils vont sauver ce village? Ils pensaient déjà au tourisme, en fait. Ils pensaient qu'au tourisme, oui. C'est les premiers qui ont dit Collonges ne peut pas s'en sortir comme ça, l'agriculture, c'est pas possible. Il faut qu'on sauve, on a la chance d'avoir tout ça, il faut les sauver. Ce sont des précurseurs, quand même, parce qu'en oui. 1900, dans les années 30, on ne pense pas obligatoirement à ce moteur de développement. Au contraire, on pense à faire les toits en tuiles mécaniques et des beaux trucs en béton. Et... Le matin, quand vous sortez de votre maison, qu'est-ce qui se passe tout de suite? Oh j'ai pas besoin de sortir de ma maison parce que dans ma maison, quand je tourne mon café, d'un côté j'ai le petit castel de Maussac et de l'autre côté j'ai le château de Vassignac. Alors c'est difficile d'être triste quand on a des choses aussi belles devant soi.